frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. On est heureux de pouvoir encore ouvrir la parole de Dieu ensemble, se faire du bien, laisser Dieu tout simplement parler à nos cœurs. Amen. Dans le psaume 32, versets 10 à 11, il est dit que beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Je complète cette lecture par le psaume 91, verset 4, et qui nous dit il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Le Seigneur voudrait t'environner de sa grâce. Et si tu doutes, si tu te poses cette question, sache que c'est la volonté de Dieu. Il souhaite nous environner de sa grâce. Et c'est sur cette notion-là que j'aimerais développer cette réflexion ce matin. Dans la parole de Dieu, il est souvent question d'un refuge, d'une forteresse. Si vous êtes des lecteurs des psaumes, vous voyez que les psalmistes multiplient ces images. En parlant de l'Éternel, tu es une haute retraite, tu es notre forteresse, notre ferme appui, notre rocher, quelque chose de solide, quelque chose qui va nous donner une paix certaine. Et Dieu nous le rappelle à travers ce psaume. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui place sa vie dans la main puissante de l'Éternel, est environné de sa grâce. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à bénéficier de cette grâce. Parce que tu n'as pas besoin de brandir une formule magique en disant au nom de Jésus-Christ et à le scander en long, en large et en travers pour essayer de te rassurer dans ta foi. Tu n'as juste qu'à croire par une foi ferme en ce qui est écrit. La parole de Dieu dit que celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. On l'a vu à travers le psaume 91 que Dieu a dans sa volonté le désir de nous couvrir de ses ailes. Imaginons cette image, prenons cet exemple d'une poule qui voit ses poussins apeurés, le renard vient d'entrer dans le poulailler. Le réflexe premier de cette poule va être de déployer ses ailes pour se mettre faire un écran face au danger, placer ses ailes en protection au-dessus de ses poussins, comme pour les faire disparaître. Et le renard, le loup, le serpent, l'image de notre ennemi, l'ennemi de notre âme, lui voudrait nous faire oublier, comme si nous étions à la merci de ce serpent ancien. L'Éternel pourtant nous rappelle que nous sommes bénéficiaires de sa protection, de sa grâce. Le Seigneur t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé qu'il a déployé ses ailes. On le voit, Jésus arrivant sur Jérusalem, pleurant sur cette ville et disant, mais Dieu a tellement voulu te sauver, te protéger, comme une poule veut rassembler ses petits sous ses ailes, et tu n'en as pas voulu. Le Seigneur te laisse le choix, comme il a laissé le choix aux Israélites en son temps. Aujourd'hui, tu as le choix de te placer sous ses ailes ou pas. Aujourd'hui, tu as le choix de bénéficier et d'être environné de sa grâce. Je me rappelle, petit, tombant, trébuchant, les genoux écorchés, voir ma maman m'ouvrir grand ses bras et me prendre contre sa poitrine et me rassurer. La douleur est toujours là, mes genoux sont écorchés. Mais le plus gros traumatisme, il était de la peur que j'avais eue et de la douleur que je ressentais. D'avoir échoué, d'avoir été à la merci d'une erreur, comme on peut être à la merci de nos mauvais choix. Le Seigneur voudrait, comme une mère, comme une poule veut rassembler sous ses ailes, comme nous l'avons vu, nous environner de sa grâce. Ce matin, j'aimerais vraiment prier pour cela, pour que tu puisses vivre au bénéfice de sa grâce. Jésus nous a d'ailleurs laissé cette invitation. Venez à moi. Viens à moi, te dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es comme acculés, comme ces petits poussins face au grand prédateur, ce renard. Le Seigneur te dit, viens à moi. Moi, je vais te donner un fardeau qui est doux et léger. Oh, combien ce matin j'aimerais te souhaiter vivre dans cette douceur, dans cette paix que le Seigneur veut te donner. Le Seigneur t'aime tant. Et on le voit, sa grâce nous suffit.
Sa grâce doit te suffire. Ce matin, si tu es comme désemparé, cherchant à droite à gauche des supports pour essayer de mener ta vie à bien, place toute ta confiance en l'Éternel. Oh, un jour, un homme, Moïse, dans Exode 33, au verset 22, vivra cette chose-là. Il va voir des miracles, vivre quand même. Et rappelons-nous, miracle sur miracle, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, la nourriture journalière, un GPS physique avec une torche de feu la nuit, une nuée le jour, un rocher qui va offrir de l'eau, une eau d'amertume à eau douce. Des dizaines et des centaines de miracles vont jalonner la vie de Moïse. Mais un jour, il va être comme acculé au pied de cette montagne et crier à l'Éternel, « Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur aurait pu manifester sa gloire à travers le tonnerre comme il l'a déjà fait, à travers le feu comme souvent on peut le réclamer. Mais le Seigneur va lui dire, « Place-toi dans le rocher. Place-toi dans le rocher, je mettrai ma main par-dessus toi. » Entre le rocher et la main de Dieu. Le rocher, nous le savons pour les lecteurs de la Bible, et si tu ne le sais pas, je le confesse et je le proclame sur ta vie. Si tu places ta vie en l'Éternel, c'est sur le rocher qu'est Christ que ta foi doit se fonder. Étant enraciné en Christ, tu peux croître, tu peux assurer tes pas. Le Seigneur le sait, dans sa parole, il veut t'environner de sa grâce, que tu puisses avoir les pieds sur le rocher et la main de l'Éternel vient te couvrir. Waouh! C'est ça, être environné de sa grâce. C'est avoir foi en celui qui est le sauveur et le rémunérateur de la foi et placer son attente, son espérance en celui qui vient nous couvrir de ses ailes, nous couvrir de sa main. Moïse a été honoré de sa foi. Fais-moi voir ta gloire. Ce matin, pour vivre en étant environné de sa grâce, notre recherche et nos yeux doivent se porter sur ce terme, être couvert de ses ailes, être environné de sa grâce. Parce que derrière, si tu vis de ça, alors, et je l'ai lu tout à l'heure et je le relis, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Une expression physique et audible d'une joie. Pourquoi ? Parce que nous sommes droits de cœur. Nous avons droit de cœur, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut juste dire suivre le bon chemin. Est-ce que tu es environné de sa grâce ? Posons-nous la question et venons dans le creux du rocher pour vivre par la foi. Caché dans la main de Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs, soyez bénis et demeurez environnés de sa grâce.